Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer, on va parler de business en ligne, d'une révélation que j'ai eue vers la fin de l'année dernière et qui a été une révélation qui était vraiment un tournant dans mon business et qui m'a permis, dès le début de cette année 2020, d'avoir vraiment des gros résultats et de passer des paliers. Donc je vais t'expliquer ça. Tant qu'on est dans le domaine des révélations, je voudrais aussi justement vous partager quelque chose qui peut changer complètement votre business, littéralement votre business. C'est le fait de comprendre qu'il y a une différence énorme entre si vous parlez de la thématique de gagner de l'argent sur Internet ou si vous êtes dans une autre thématique. Donc cette semaine, j'ai mis en ligne un programme de formation qui s'appelle « Comment gagner de l'argent avec son business sans expliquer comment gagner de l'argent ». Donc vous allez voir qu'il y a plein de différences qui vous concernent si vous êtes justement dans une thématique qui ne parle pas de comment gagner de l'argent. Vous avez le premier lien dans la description, il y a une vidéo qui va avec où je vous explique tout. Encore une fois, comme je le dis au début de la vidéo, c'est 10 minutes pour regarder cette vidéo qui vont être extrêmement bien investies. Quand on est toujours dans cette optique de dire ok, quand je dépense du temps, il faut qu'il soit bien investi. Ça peut changer littéralement complètement votre business. Voilà, donc c'est le premier lien dans la description, on a des conditions spéciales qui se terminent très bientôt, donc de toute façon tout est indiqué. Alors, la révélation que j'ai eue en fait avec mon business en ligne l'année dernière, c'est le fait que j'avais décidé, parce que voilà, c'était quand même en 2019, il y a eu un gros effet de mode par rapport à ça, et enfin voilà, quelque chose qui est vraiment arrivé, qui semblait sympa sur le papier. L'email quotidien. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette stratégie de l'email quotidien. Donc en fait, l'email quotidien, ça consiste en quoi? Ça consiste à envoyer sur sa liste mail un mail tous les jours et de vendre finalement exclusivement là-dessus. C'est-à-dire de laisser tomber toutes les autres plateformes pour vendre, de tout réunir, en fait, tous les canaux d'acquisition que vous pouvez avoir. C'est peut-être un blog, c'est peut-être une chaîne YouTube, voilà, donc tous les canaux d'acquisition que vous pouvez avoir, de réunir tout ça sur la liste mail et de vendre directement sur la liste mail. Et c'est vrai que en fait, l'idée était assez sympa. Pourquoi? Tout simplement parce que ça permet, enfin moi en tout cas, pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai voulu faire ça? J'ai voulu faire ça tout simplement parce que je me suis dit, l'idée que j'avais derrière, c'était que, ok, si finalement je concentre toute la vente sur les emails, ça peut me permettre sur YouTube de faire moins d'appels à l'action et ça peut me permettre de faire différents types de vidéos sans appel à l'action et des vidéos qui vont me permettre de faire augmenter mon audience. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Si vous avez suivi l'année dernière, de septembre à décembre inclus, il y a vraiment une accélération progressive par rapport à ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça n'a pas du tout marché, ça n'a pas du tout fonctionné comme je l'espérais. Et je m'en suis aperçu, en fait, comment je m'en suis aperçu, c'est que tout simplement, vous savez, moi, en tout cas dans mathématiques, on va dire la création de la vie sur mesure, même si j'ai différents piliers, il y a vraiment deux périodes dans l'année. Il y a la période haute qui est globalement de septembre à février et puis la période basse qui est de mars à août. Généralement, pourquoi? Tout simplement parce que à l'arrivée des beaux jours, quand on commence à arriver en mars, en avril, les gens ils sont plutôt dans une optique, ok, je vais profiter des vacances, je vais essayer d'oublier, vraiment plutôt d'oublier et je vais laisser de côté mes objectifs, alors que évidemment à l'inverse, quand c'est la rentrée, quand c'est la période, quand c'est l'hiver, on est beaucoup plus dans le fait d'atteindre ses objectifs. Alors moi j'essaie à mon niveau évidemment j'aime pas ce mot d'éducation mais de sensibilisation par rapport à ça, j'en parle régulièrement. Mais voilà, c'est un fait, c'est comme ça que ça se passe. Donc ce qui fait que généralement, pendant la période basse, c'est une stagnation, voire une légère augmentation. Et ensuite, pendant la période haute, chaque année, c'est le moment où je fais une très forte augmentation en termes de chiffre d'affaires. Et classiquement, chaque année, j'ai explosé des paliers littéralement à ce moment-là. Et cette année, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, plutôt en 2019, il y a eu une progression et qui était beaucoup moins importante que les années précédentes. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que parallèlement à ça, j'avais plus de vues. Et en fait, en faisant des tests et en revenant en arrière, je me suis aperçu que c'était dû à ça finalement et que c'était une stratégie qui, pour moi, ne fonctionnait pas. Et j'ai arrêté de la faire. En fait, à partir de janvier, j'ai arrêté de la faire. Et là, littéralement, j'ai eu des résultats. Enfin, j'ai fait le meilleur chiffre de tous les temps de toute ma chaîne en janvier. J'ai des résultats qui ont littéralement explosé à partir du mois de janvier quand j'ai arrêté de faire ça. Je vous dis ça tout simplement parce que, évidemment, c'est toujours une bonne chose de tester. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas savoir. Il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes et il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour d'autres personnes. Donc, évidemment, c'est toujours important et notamment, pour moi, c'est important dans la vie en général. C'est la façon dont je vois ma vie en général, de toujours tester des nouvelles choses, de toujours tenter parce que tant que vous ne tentez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Et ensuite, d'en tirer des conclusions. Et d'en tirer des conclusions factuelles. Encore une fois, l'idée, c'est jamais d'être dans l'idéologie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'idéologie, ils sont là en train de se dire, c'est bien parce que ça doit être bien, parce que ça doit être comme ça. Pourquoi? Parce que ça doit être comme ça. Et puis,
Enfin, pour moi, c'est pas intéressant de penser comme ça. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de dire, ok, je teste et je vois. Peut-être que ça fonctionne, peut-être que ça fonctionne pas, mais dans tous les cas, une fois que je l'aurai testé, je le saurai. C'est comme ça vraiment qu'on avance, parce que souvent, il y a plein de gens, et encore une fois, c'est pas limité à la thématique de la création de contenu. Il y a plein de gens qui sont bloqués dans leur vie, il y a plein de gens qui avancent pas dans leur vie, parce qu'ils se refusent à faire de nouvelles choses, parce qu'ils se refusent à tenter de nouvelles choses, à prendre des risques aussi, hein, parce que évidemment, comme je le disais, j'en avais parlé dans une vidéo, c'est qu'en général, chaque année, mon chiffre, donc la croissance de mon chiffre d'affaires augmente entre x3 et x4. Et l'année dernière, ça augmentait seulement de x2 parce que j'ai fait ce test-là et que forcément, pendant la période haute, ça n'a pas été tellement intéressant pour moi. Donc voilà, il faut toujours tenter de nouvelles choses quand il y a des... moi, c'était une des parties de mon succès, c'est que j'ai toujours tenté de nouvelles choses et toujours essayé de faire de nouvelles choses. Alors des fois avec beaucoup de succès, des fois avec moins de succès, mais c'est logique, c'est la façon dont il faut procéder. Vous ne pouvez pas gagner tout le temps et évidemment, vous ne pouvez pas non plus perdre tout le temps. L'idée étant de faire en sorte de faire des choix qui vont vous permettre de gagner. Peut-être pas un maximum de fois, mais quand vous gagnez, de vraiment gagner. Ensuite, je reviens à cette stratégie d'email quotidien pour vous donner vraiment, selon moi, des conseils, parce qu'évidemment, c'est vraiment, l'idée est tentante pour tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est un système simple, où il suffit d'envoyer un mail et au final, on peut zapper complètement tout ce qui concerne les appels à l'action sur d'autres plateformes. Et on sait bien, moi je le sais, parce que j'ai beaucoup de gens que j'ai coachés, où souvent on a ce stress. Et même pour moi, on a maintenant, bon ça va, mais je veux dire, on a ce stress de vendre parce qu'on se dit, voilà, si je vends, voilà, donc on se dit, ok, à partir du moment où je vais vendre sur l'email quotidien, c'est beaucoup plus soft. Alors ma conclusion personnelle là-dessus, évidemment, c'est que l'email quotidien ne fonctionne pas pour tout le monde. Il va fonctionner très bien pour certaines personnes et pour d'autres personnes, ça peut fonctionner, je veux dire, parce que moi, je pourrais faire ça, je pourrais faire que ça, je gagnerais de l'argent, mais ça serait très limitant. Donc en gros, il y a pour certaines personnes où ça va permettre plutôt d'être dans quelque chose de positif et il y a d'autres personnes pour qui ça va plutôt être quelque chose qui va les limiter. Selon moi, donc, le point déterminant, en fait, c'est la taille de votre audience. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui a une grosse audience, c'est-à-dire que si on parle des thématiques d'apport de valeur, on va dire quelqu'un qui a une grosse audience, qui va faire des vidéos régulièrement, par exemple sur YouTube, et qui va avoir plus de 3000 vues par vidéo, 3000, 4000, 5000 et au-delà, alors à ce moment-là, c'est intéressant de faire de l'email quotidien. Par exemple, il y a quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois et que j'ai vu récemment l'année dernière en décembre, en janvier, je sais plus, à Séoul. C'était en décembre à Séoul, fin décembre à Séoul. Et pour lui, il fait de l'email quotidien et lui, c'est une stratégie qui est super intéressante parce qu'il a beaucoup de vues, beaucoup de vues. Et du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup de vues. Et en fait, il a une audience qui est tellement diluée que ça servira à rien en fait de vendre directement, ça ne servirait quasiment à rien. Donc là, pour lui, c'est intéressant de faire un tri et de passer pour l'email quotidien. Mais d'autres personnes comme moi, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de faire ça. Donc voilà, ça dépend vraiment de la taille de votre audience. Donc dites-vous, ok, si vous passez globalement, si vous faites des vidéos très régulièrement et que vous passez les 3000 à 4000 vues par vidéo, à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire que de l'email quotidien parce que ça veut dire que vous commencez à avoir une audience qui est assez diluée et donc c'est bien de faire un premier tri. Maintenant, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas une énorme audience, c'est-à-dire 1000, 1500 vues par vidéo, parfois moins quand je parle de création de contenu, là, c'est pas intéressant de tout baser là-dessus parce que vous allez gagner de l'argent, mais vous n'allez pas gagner, mais vous pourriez gagner beaucoup plus en mettant en place d'autres choses. Moi, ça m'a permis de me rendre compte aussi de la puissance en fait de faire des appels à l'action sur YouTube et de me rendre compte qu'en fait quand on fait des appels à l'action sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément des gens qui vont être dans votre audience régulière, qui sont pas forcément des gens qui vont avoir envie de s'inscrire à la mailing list, mais par contre qui sont des gens qui vont vous acheter. Donc ça, c'est un facteur très important et notamment si vous débutez, c'est-à-dire que vous gagnez, on va dire, moins de 5000 € par mois avec votre contenu, c'est dommage de vous limiter en fait. C'est dommage de vous limiter parce que si vous ajoutiez une autre stratégie, par exemple, que juste l'email quotidien, vous pourriez peut-être faire x2 avec votre business. Honnêtement, vous pourriez peut-être faire x2 avec votre business. Donc, voilà, c'est quelque chose, encore une fois, comme d'habitude, c'est à tester. Alors, si ça vous intéresse, si vous êtes dans cette optique justement de progression, d'avoir des stratégies à mettre en place, des stratégies que très certainement vous n'avez pas testées, je vous rappelle que vous avez, donc je crois que ça se termine, on est vraiment dans les derniers moments, je pense que ça se termine peut-être aujourd'hui même, des conditions spéciales sur ma formation, comment gagner de l'argent avec son business sans expliquer comment, sans être dans la thématique finalement de gagner, d'expliquer aux autres comment gagner de l'argent. Donc on en a parlé ces derniers jours, l'idée c'est quoi? C'est que tout simplement, il y a plein de choses à faire, bon, je suis certain pour la plupart d'entre vous, vous ne faites pas, à mettre en place qui vont vous permettre d'avoir plus de résultats,
si vous êtes dans une thématique qui n'est pas une thématique où vous expliquez aux autres comment gagner de l'argent. Comme je l'ai dit et comme j'explique dans la vidéo, dans le premier lien dans la description, ce qui se passe, c'est que quand on explique aux gens comment gagner de l'argent avec son business en ligne de création de contenu, ben, ce qui va se passer, c'est que on va avoir une très haute rentabilité, on va directement, puisqu'on parle de l'argent, toucher des besoins profonds au niveau des gens. On va aussi, ça va être aussi tout à fait naturel de vendre, ça va être aussi tout à fait naturel de faire des appels à l'action. Et il y a plein d'autres choses comme ça où on n'a pas à se poser des problèmes. En fait, on n'a pas à se poser les problèmes parce que c'est comme ça et que ça roule tout seul. Alors que quand on est dans d'autres thématiques, quand on est dans la thématique, je sais pas moi, du dressage pour chien, quand on est dans la thématique du look, de comment s'habiller, de comment bien s'habiller, quand on est dans la thématique des dynamiques sociales, la thématique du sport aussi, la thématique de la musique, la thématique de l'apprentissage d'une compétence en particulier, ben, évidemment qu'il y a des conseils qui fonctionnent, mais il y a plein de choses qui vont vous manquer, il y a plein de choses qui vont faire que vous allez être limité et qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas exactement les résultats que vous voulez, c'est peut-être à cause de ça. Donc moi, dans cette formation, c'est le premier lien dans la description, je vous explique toutes les stratégies que j'ai mis en place parce que moi, ça m'est arrivé, c'est-à-dire que je ne sors pas ça de mon chapeau comme ça en disant, vous savez que moi, je parle de création de contenu, mais ça représente environ seulement 30% de mon chiffre d'affaires. Donc presque les 3/4, les 2/3, voire les 3/4 de mon chiffre d'affaires, c'est des choses où on ne parle pas de comment gagner de l'argent. Et donc en 2017, j'étais bloqué par rapport à ça, j'étais dans un plateau et vraiment j'avais du mal à sortir de ce plateau. C'était un plateau où j'étais entre 2000 et 2500 euros par mois. Et c'est en fait le fait de mettre ces stratégies, et souvent quand on est dans des plateaux, en fait, comme je l'expliquais, c'est que c'est des nouvelles stratégies qui vont vous permettre de sortir de ces plateaux parce que si vous faites encore toujours les mêmes choses, alors vous pouvez espérer qu'à un moment donné ça se débloque de façon miraculeuse, mais dans la plupart des cas ça n'arrive pas. Et quand vous mettez en place de nouvelles stratégies, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir aller au-delà de ces plateaux. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis en place cette stratégie-là parce que j'ai eu ce déclic en fait et je me suis dit peut-être qu'il me manque des choses. Peut-être que parce que je me formais beaucoup, mais que dans des gens, forcément, c'est logique parce que c'est forcément vers ces gens-là qu'on va, qui parlaient de comment gagner de l'argent avec leur contenu et qui faisaient que ça. Et du coup, ça me limitait et j'ai mis en place d'autres choses qui ont permis justement de nouvelles stratégies qui m'ont permis de passer ce plateau-là. Donc aujourd'hui, ça peut être intéressant de vous former vraiment sur ces stratégies-là, sur des gens, donc moi j'en fais partie, il n'y a pas que moi, qui vont vous expliquer justement comment faire quand on ne fait pas que ça. Comment faire quand on n'est pas juste dans la thématique de gagner de l'argent, parce que encore une fois, c'est un petit peu l'extraverti qui essaie d'expliquer à l'introverti comment être à l'aise socialement. L'extraverti va vous dire, voilà, il faut que tu sois naturel, il faut que tu sois confiant, parce qu'il y a tout un tas de problèmes qu'il n'a pas. Parce qu'il est extraverti. Alors que quand vous êtes introverti, si vous expliquez, si vous essayez de mettre ça en place, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner parce que vous êtes introverti. Donc c'est un petit peu la même chose quand quelqu'un qui est un marketeur, c'est-à-dire qui a jamais fait que gagner de l'argent sur Internet en expliquant comment gagner de l'argent, il est compétent, il y a plein de bonnes choses qui vont vous expliquer, mais il y a plein de choses aussi sur lesquelles il va avoir du mal. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu combler en fait avec cette formation, un espace vide dont on parle jamais. En fait, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui en parlent vraiment, en tout cas sur le web francophone, et j'ai voulu vous apporter tout ça, toutes ces stratégies qui vont vous permettre, alors si vous êtes dans la thématique, une autre thématique que gagner de l'argent sur Internet, sinon évidemment c'est pas pour vous. Donc voilà, tout ça c'est dans le premier lien dans la description, il y a les conditions spéciales qui se terminent très bientôt. Voilà, vous pouvez cliquer, il y a une autre vidéo qui explique tout, encore une fois, comme je vous le disais, cette vidéo elle dure 10 minutes, et c'est 10 minutes qui vont être vraiment très bien investies selon moi, parce que je vous explique beaucoup de choses par rapport à ça. Voilà, donc c'est le premier lien, il y a la vidéo, je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo, chaque jour compte.